Bonjour, Guillaume Mont-Saint-Jean, Démarche à la maison. Aujourd'hui, à pas lent et mesuré, nous allons parler de rythme, de maîtrise, de lenteur. Le point de départ, ça pourrait être l'œuvre de Pauline Holtetten, A Moment of Slowing Down, le moment d'un ralentissement. Le point de départ, c'est le fait que Pauline voit par hasard dans la rue à New York un homme marcher extrêmement lentement au milieu du chaos. Elle entre en contact avec lui, il s'avère que c'est un avocat d'affaires qui est tellement stressé qu'il ne trouve pas le temps de méditer, si ce n'est l'intervalle entre sa descente de l'autobus et l'entrée dans son bureau. Donc ce petit moment, ce petit espace-temps qui est une marche normalement ordinaire dans la ville, devient une marche ralentie, extrêmement ralentie, une forme de mise entre parenthèses du monde, une forme de résistance si l'on veut. La vidéo est très bien faite, très expressive, très forte. Et d'autres œuvres dans l'exposition soulignent la force de la marche en matière de maîtrise du temps. Je pense à Randa Maroufi, qui est accrochée juste à côté d'elle, à laquelle nous consacrerons un autre épisode, à Gethan and Miles, qui montre la marche impossible, la marche immobile, la marche arrêtée. Étienne Jules Marais, bien sûr, qui ralentit le mouvement, mais aussi les Safis, et Barbara Probst, cette photographe dont on montre dans l'exposition un ensemble de 4 photos qui essayent de saisir un homme qui marche, qui traverse, pas dans les clous d'ailleurs, en biais, à Brooklyn, et 4 photos simultanées, prises de 4 points de vue, essayent comme de geler la situation, d'arrêter la marche, de dire cette marche, on voudrait mieux la comprendre, on voudrait en quelque sorte en rendre compte totalement, tout dire de cette marche. Donc arrêter le temps. Évidemment, peine perdue, c'est impossible. Mais dans tous les cas, on retrouve cette idée, qui est évidemment une dimension très forte de la marche, c'est l'idée d'un corps humain et d'un rythme humain. C'est l'idée d'un ralentissement par rapport à une société motorisée, une société de la vitesse et de l'accélération, comme on le sait tous pour le subir. Ça renvoie évidemment à notre condition, à nous de confinés, à laquelle nous sommes à la fois en lien avec l'urgence et l'immédiateté de l'actualité, mais aussi hors du temps, confrontés à nous-mêmes, dans une sorte de ralentissement du temps. Bien entendu, toute cette question de la mesure et de la démesure pourrait trouver des contre-exemples dans un certain nombre d'artistes performeurs. On montre dans l'exposition Abraham Poincheval, on a déjà parlé de Francis Alice, Jean-Christophe Normand est également un performeur de l'extrême si on veut, Richard Long, lui, marche également plusieurs jours d'affilée pendant 8 heures. Donc cette démesure sur laquelle insistent les performeurs, c'est une façon quand même, me semble-t-il, d'insister sur le fait que la marche est un bon outil de résistance, de confrontation, de prise de distance à la société. Autrefois, il y avait une mesure de distance qui était le pied. Il me semble que le pas pourrait devenir une sorte de mesure de tempo, de rythme. Oui, il y a des pas très lents, comme chez Pauline Holtetten. Oui, il y a des pas très rapides, comme ceux de la course. Mais d'une façon assez large, on peut considérer que la marche est toujours à pas lents et mesurés. La marche nous interroge sur le rythme de nos vies, sur le rythme que nous voulons leur donner. C'est donc, une fois de plus, un bon outil pour nous interroger aujourd'hui dans le monde confiné où nous nous trouvons. À la prochaine fois.